Or, un soir, vers la fin du mois de mai, le premier arrivé, M. Poulain, marchand de bois et ancien maire, trouva la porte close. La petite lanterne, derrière son treillage, ne brillait point. Aucun bruit ne sortait du logis, qui semblait mort. Il frappa, doucement d'abord, avec plus de force ensuite. Personne ne répondit. Alors il remonta la rue à petits pas et, comme il arrivait sur la place du marché, il rencontra M. Duvert, l'armateur, qui se rendait au même endroit. Ils y retournèrent ensemble, sans plus de succès. Mais un grand bruit éclata soudain tout près d'eux, et, ayant tourné la maison, ils aperçurent un rassemblement de matelots anglais et français qui heurtaient à coups de poing les volets fermés du café. Les deux bourgeois aussitôt s'enfuirent pour n'être pas compromis, mais un léger psst les arrêta. C'était M. Tourneveau, le saleur de poissons, qui, les ayant reconnus, les hélait. Ils lui dirent la chose, dont il fut d'autant plus affecté que lui, marié, père de famille et fort surveillé, ne venait là que le samedi, securitatis causa, disait-il, faisant allusion à une mesure de police sanitaire dont le docteur Borde, son ami, lui avait révélé les périodiques retours. C'était justement son soir, et il allait se trouver ainsi privé pour toute la semaine. Les trois hommes firent un grand crochet jusqu'au quai, trouvèrent en route le jeune monsieur Philippe, fils du banquier, un habitué, et monsieur Pimpès, le percepteur. Tous ensemble revinrent alors par la rue aux Juifs pour essayer une dernière tentative. Mais les matelots exaspérés faisaient le siège de la maison, jetaient des pierres, hurlaient, et les 5 clients du premier étage, rebroussant chemin le plus vite possible, se mirent à errer par les rues.